Matin Sport. Amol, bonjour. Bonjour. On va commencer avec l'équipe nationale qui a fait match nul hier contre la Guinée. À travers ce que vous venez de dire, qui a fait match nul avec la Guinée, ça résume bien le match d'hier. 1 point et c'est tout. Parce que il fallait prendre 1 point. Maintenant, si on fait de la comptabilité, oui, en plan comptable, on a pris 1 point contre une équipe guinéenne. Mais dans le même temps, on est qualifié et on sera qualifié à la phase finale de la Coupe du Monde. Je le dis, je le répète, il reste 2 matchs. Un sur terrain neutre face à la Somalie et l'autre, ça sera soit à Tizi-Ouzou, je pense, contre l'Ouganda, qui devrait composter notre billet pour la phase finale de la Coupe du Monde. Mais dans le même temps, sur les 2 derniers matchs de l'équipe nationale, il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter sur le contenu du match, sur la manière dont a joué l'équipe nationale. Et hier, on peut dire merci à Tal, qui sauve un but sur la ligne. Le ballon allait Guendouzi était battu, le ballon allait prendre le chemin des buts sur la ligne, d'une tête, il sauve. Certains me diront, on a eu des occasions. Oui, on a des occasions, mais on ne marque pas. C'est ce qui est inquiétant. Hier, Amoura avait une occasion de but, mais dans le même temps, il fait preuve d'égoïsme. Bon, vous allez me dire, c'est un attaquant, alors qu'il avait son partenaire qui était décalé sur le côté gauche, c'était du 2 contre 1. Mais pour le reste, on a vu une équipe nationale dans la difficulté, des individualités incapables de faire la différence. Alors le côté droit, il a été inexistant. Et quand je dis côté droit, c'est le côté de Mahrez, absent sur les 2 derniers matchs, contre le Botswana et hier contre la Guinée. On a vu également un bloc, une animation défensive qui a montré des signes, il faut le dire, d'inquiétude, dépassés sur certaines actions. Ça, c'est face à la Guinée. Face à la Guinée qui se relève, qui est en train de se reconstruire, même s'il y a des éléments intéressants, pour juste citer Guirassy, qui a pesé sur la défense algérienne. Mais sur les 2 derniers matchs, l'équipe nationale a montré qu'elle n'arrivait pas à hausser son niveau de jeu face à des équipes modestes. Parce que ce qui nous attend en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, ça va être un peu plus compliqué. Est-ce qu'on a la possibilité, le groupe Petkovic, d'ici là, parce que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est au mois de décembre, est-ce qu'il arrivera à faire en sorte que l'équipe retrouve de l'allant, que l'équipe retrouve, qu'il y ait un fond de jeu, qu'il y ait du lien entre les différents compartiments, que l'animation soit présente, notamment, je le dis, parce qu'avant tout, une équipe, c'est la défense, et la défense, c'est notre point faible, l'animation défensive. Hier, on n'a pas encaissé, mais on n'a pas marqué. Mais sur les autres matchs, en éliminatoire, en phase finale, en éliminatoire de la Coupe du Monde, sur chaque match, à l'exception du match du Mozambique et hier, on n'a pas encaissé de but. Vous allez me dire, on a marqué plus que l'adversaire. Mais c'est vrai, on a marqué plus que l'adversaire. Mais contre la Suède, ça a été, moi je le dis, le match de la Suède a été le véritable match test. On a pris 4 buts, même si on a marqué 3. C'est un match amical, vous allez me dire, dans le même temps. Donc, c'est pour dire, il y a des signes d'inquiétude. Alors, Petkovic, il doit revoir sa copie. Petkovic doit donner également, doit injecter du sang nouveau. On a vu, il a convoqué des joueurs qu'il ne fait pas jouer. S'il ne les fait pas jouer sur ces matchs-là, quand est-ce qu'il va les faire jouer? Quand est-ce qu'il va les tester? Donc, il doit également faire jouer la concurrence. C'est la concurrence qui vous bouge, parce que vous, pareil, vous êtes dans une zone de confort. Eh bien, si je vous ramène un concurrent, vous allez vous améliorer, faire en sorte d'être de donner le meilleur. Ouais. Voilà, c'est ça l'idée. Et aujourd'hui, eh bien, Petkovic doit rapidement trouver les solutions. Parce que le mois de décembre, c'est demain. Alors, on termine. Et je rappelle qu'il a pris l'équipe nationale lors du match contre la Guinée. C'était sa première sortie où on avait été battu 2-1. Les 2 premiers matchs, c'était Djamel Belmadi, où on avait gagné 6 points. Il a laissé l'équipe avec 6 points dans l'escarcelle. Parce qu'il ne faut pas oublier, il faut toujours avoir de la mémoire. La mémoire, c'est important. Ça vous permet de resituer le contexte et de capable de vous projeter. Alors c'est vrai qu'il est d'un calme, qu'il dégage de la sérénité, mais dans le même temps, il y a de l'inquiétude. La sérénité, c'est bien, mais il faut bouger ses troupes. Donc c'est ce qu'on retiendra. Je rappelle que l'Algérie, parce qu'il faut revenir à la comptabilité, au plan comptable, 19 points, 4 points d'avance sur nos poursuivants immédiats qui sont dans le rétro, mais à 15 points, en d'autres termes, le Mozambique et l'Ouganda. Le Mozambique, hier, s'est imposé devant le Botswana sur le score de 2-0. L'Ouganda a battu la Somalie qui a lâché, qui n'a qu'un seul point. La plus faible équipe du tournoi également sur 2-0.
Alors, je rappelle que la Tunisie a composté son billet pour la phase finale de la Coupe du Monde. Alors c'est intéressant de regarder l'exemple tunisien. L'exemple tunisien, ils ont joué 8 matchs, et sur les 8 matchs, hier ils ont battu la Guinée équatoriale 1-0 hors de leur base. C'est un clean sheet. En d'autres termes, ils n'ont encaissé aucun but. La meilleure défense de ces qualifs pour la phase finale de la Coupe du Monde. Je rappelle que il y a 9 groupes, les 9 premiers se qualifient pour la phase finale de la Coupe du Monde, les 4 meilleurs deuxièmes vont disputer un championnat pour dégager le premier qui ira, lui, jouer, parce que c'est pas encore terminé, c'est assez long, les matchs intercontinents, pour essayer de décrocher une qualification. Donc l'Afrique, c'est 9 ou 10. Tout dépendra de ce barragiste. Aujourd'hui, si vous aimez le foot, ne ratez pas sur le continent, parce que vous avez des matchs avec des nations qui étaient favoris au départ de la compétition. Comme quoi, il suffit pas d'avoir le costume, il faut aller gagner la qualif sur le terrain. Il y a le Sénégal. Le Sénégal qui est devancé par la République démocratique du Congo. 1 point les sépare au classement. Et aujourd'hui, les Lions de la Teranga se déplacent en République démocratique du Congo. S'ils perdent, ils auront 4 points de retard à 2 journées de la fin de la compétition en ballottage défavorable. Et la RDC, qui est une très bonne équipe, pourrait se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde. Autre équipe, alors là c'était le groupe de la mort, l'Afrique du Sud et le Nigeria. L'Afrique du Sud, qui est en tête du classement avec 16 points, sera opposé au Nigeria, 3e, avec 6 points de retard. Tenez-vous bien, si les Nigérians aujourd'hui font match nul, ils sortent de la compétition, ils joueront pour la 2e place. Dans le même temps, le Nigeria doit s'imposer à Johannesburg, face à une très bonne équipe d'Afrique du Sud qui est montée en puissance, on l'a vu sur les dernières compétitions africaines. Et puis dans le groupe D également, la grosse surprise, personne n'attendait le Cap-Vert. Le Cap-Vert, vous avez bien entendu, qui devance les Lions indomptables du Cameroun. Le Cap-Vert qui va recevoir le Cameroun à domicile. 1 point les sépare au classement. Si le Cap-Vert gagne, les Camerounais se retrouvent à 4 points, ils passeront par les barrages. Et enfin, la Côte d'Ivoire se déplacera chez son poursuivant direct, qui a pour nom le Gabon. Et là également, c'est un match à 6 points. Voilà les belles affiches de cette journée. Alors, je vous donne également, vous pourrez, si vous aimez le football, vous avez Gambie, Burundi, Tanzanie, Niger, mais ça, c'est les petites nations du continent qui tenteront de décrocher une 2e place ou une 3e place, de faire la meilleure figure, d'avoir le meilleur visage possible sur cette compétition. Voilà pour les affiches et pour la qualif, on aura le temps de revenir d'ici le mois de décembre et la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations et les 2 matchs qui attendent notre équipe nationale. Merci beaucoup. Moi, on vous retrouve dès demain matin dans la matinale à partir de 7h15.